Bonjour à tous et à toutes, la très attendue saison 3 de ReZero va enfin débuter d'ici début septembre, et si vous êtes comme nous, vous avez complètement oublié ce qu'il s'est passé et où on en est dans l'histoire. Pour résoudre ce problème, je suis donc allé regarder l'anime de Zero afin de vous proposer ce résumé complet de ce qui s'est passé dans les 2 premières saisons. Comme ReZero est un anime où il se passe beaucoup de choses, le résumé est plus long que prévu. On a donc décidé de diviser cette vidéo en 2 parties pour résumer chaque saison à part. Cette vidéo vient donc résumer la saison 1 de l'anime et la suivante sortira d'ici quelques jours pour résumer la saison 2. Avant de commencer cependant, on vous rappelle qu'on a un compte Patreon sur lequel vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don. Mais si c'est pas possible pour vous, vous pouvez simplement commenter cette vidéo ou mettre un j'aime, ça nous aidera beaucoup. Et sur ce, on enchaîne avec l'épisode 1. On débute l'anime avec Subaru, jeune adolescent faisant simplement ses courses au konbini du coin quand il est soudain téléporté dans un isekai. Étant un otaku hikikomori, il se prend directement pour un héros d'anime et tente d'utiliser la magie, mais sans succès. Il se fait simplement tabasser par une bande de jeunes dans une ruelle avant d'être sauvé par Emilia. Celle-ci cherche une insigne qui lui a été volée, et Subaru décide donc de l'aider pour la remercier de son aide. Ils finissent par aller dans le 93, où Emilia révèle à Subaru qu'elle est une demi-elfe, et est profondément touchée de voir qu'il ne réagit pas négativement en apprenant la nouvelle. Arrivé chez le receleur du coin, notre duo n'y découvre qu'un cadavre, avant de se faire eux-mêmes one-shot par Elsa, une assassin extrêmement puissante. Les deux décèdent, mais Subaru se réveille soudain quelques heures dans le passé, et découvre ainsi son pouvoir. Il semble pouvoir remonter le temps, tout en gardant ses souvenirs. Il retourne alors chez le receleur qui cette fois-ci n'est pas encore mort, et une fois Felt arrivé, lui propose d'échanger l'insigne volé contre son portable qui est un artefact magique très puissant permettant de prendre des photos. Elle est partante, mais décide malgré tout d'attendre un peu l'arrivée d'Elsa, qui est censée venir acheter l'insigne pour voir si elle peut en tirer un meilleur prix. Cependant, Subaru gagne l'enchère, et Elsa décide donc de tous les tuer. Ramenons Subaru à son point de départ. Après une run de plus où il se fait tuer par nos 3 racailles habituels, Subaru songe un moment à simplement vendre son portable pour se faire un max d'argent puis vivre une vie tranquille, mais il se rappelle que Emilia et les autres sont voués à mourir et décide de les sauver. Arrivé face aux racailles, il se fait encore attaquer mais appelle directement les gardes et c'est ainsi qu'on fait la rencontre de Reinhardt, le chevalier le plus puissant du royaume. Subaru lui demande de dire à Emilia de ne pas s'approcher du receleur, puis part chercher Felt pour l'empêcher de se faire tuer. C'est pas super efficace. Et Subaru se retrouve chez le receleur avec Elsa qui est censée se pointer d'une minute à l'autre. Cette fois-ci cependant, Emilia arrive aussi, et avec elle, Puck, son esprit chat magique surpuissant. Ils arrivent à gagner assez de temps pour que Felt, qui s'était enfui, arrive à ramener Reinhardt. Celui-ci utilisera ses grands talents de chevalier pour lâcher une nuke qui explosera tout le bâtiment, faisant fuir Elsa. Après tout ça, Reinhardt se rend compte que Felt est l'une des 5 prétendantes au titre de reine du royaume, et l'emmène donc avec lui, alors que Emilia amène avec elle Subaru qui s'est évanoui, mettant ainsi fin à la première boucle. À son réveil, Subaru est seul dans le manoir de Roswell. Il ouvre la première porte qu'il trouve et tombe sur Béatrice. Celle-ci décide de lui prélever du mana pour voir s'il est hostile, ce qui le fait s'évanouir de douleur. Quand il se réveille à nouveau, il fait la rencontre de Rem et Ram, les 2 servantes du manoir. Un repas est organisé pour le retour de Roswell, et on y apprend diverses choses, notamment qu'Emilia est elle aussi une candidate au titre de reine, et que Roswell est le magicien le plus puissant du royaume. Pour remercier Subaru d'avoir sauvé Emilia, Roswell lui demande quelle récompense il désire, et celui-ci demande à ce qu'on le laisse travailler au manoir comme servant. Tout se passe bien pour lui, et il obtient même un date avec Emilia pour le lendemain. Et quand il se réveille le lendemain matin, il se rend compte que son pouvoir a été activé, ce qui signifie qu'il a été tué dans son sommeil. Après un petit passage dépressif, il se reprend en main et tente de recréer la run à l'identique pour comprendre ce qui l'a tué. Tout se passe encore très bien et arrivé à la fameuse nuit, il essaye de rester éveillé mais sans succès. Il se réveille au milieu de la nuit dans un état très étrange, souffrant d'une maladie qui semble très grave. Il cherche de l'aide et se fait tuer par quelqu'un. Sur la 3e run, Subaru décide donc de ne pas se faire engager comme servant, mais juste d'être accueilli comme invité dans le manoir quelques jours, dans le but de comprendre qui cherche à le tuer. Le jour où il est censé mourir, il décide de s'éloigner du manoir et part dans les montagnes. Il s'y fait attaquer et découvre ainsi que depuis le début, c'était Rem qui en voulait à sa vie. On apprend ainsi que Subaru possède une odeur spéciale, caractéristique des membres du culte de la sorcière, et que c'est pour cette raison que Rem voulait le tuer. Après sa mort, Subaru commence à devenir fou et à péter des câbles à force de faire et refaire la même boucle, de revoir les mêmes personnes sans arriver à s'attirer leur amitié. Au début de la nouvelle boucle, cela le fait même paniquer en voyant Rem et Ram, et c'est Emilia qui vient le consoler. Il tente de lui avouer son pouvoir, mais sans succès, et il manque juste de mourir de peu. Subaru commence à beaucoup déprimer, et quand Béatrice vient le voir, il lui demande de le protéger jusqu'au 5e jour où il est censé mourir. Celle-ci accepte de passer un contrat avec lui, et il reste dans la bibliothèque avec elle, jusqu'au jour où celle-ci est soudainement appelée. Ils sortent alors, et découvrent que Rem est morte dans la nuit, de la même manière que Subaru a sa première mort dans cet arc, d'une malédiction. Ram est archi vénère, et attaque Subaru, mais Béatrice le protège.
Roswald est lui aussi d'assez mauvaise humeur et va jusqu'à menacer Béatrice avec sa magie. Ça finit par partir en fight et Subaru s'enfuit en courant jusqu'à une falaise. Là-bas, il veut se suicider pour reset sa run, mais sur l'instant, il manque de courage, car il n'a aucune certitude que son pouvoir lui permette de revivre indéfiniment. C'est alors que Béatrice vient le retrouver et lui demande de ne pas mourir sous ses yeux, car cela la blesserait. Elle compte l'aider à s'échapper, mais Ram arrive et les deux se préparent à se battre. C'est alors que Subaru se rend compte qu'il ne veut pas laisser mourir les deux sœurs. Il prend donc sa décision, et après un beau discours, il tape son meilleur Suicide of the Earth. Tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Baker, what was that? Baker with a huge play, the QSS. I can't believe. Pour cette nouvelle run, Subaru est en mode joueur de Dark Souls. Il tryhard pour comprendre les patterns qui mènent à ses morts tragiques. Il recrée de bonnes relations avec tous les personnages et essaye même d'apprendre à utiliser la magie avec Puck. Mais ça marche pas de fou, et ça crée juste un nuage de fumée noire parce que son portail intérieur, le truc censé lui permettre d'utiliser la magie, a apparemment surchargé. Mais bref, suite à ça, il travaille de plus en plus, alors qu'à l'intérieur, son esprit est complètement détruit. Malgré tout, il fait de son mieux pour jouer la comédie. Emilia finit quand même par s'en rendre compte et le fait s'allonger en ayant sa tête sur ses genoux pour le réconforter, faisant complètement craquer Subaru qui était en burn-out depuis bien longtemps. Au-delà de l'aider à reprendre un état mental stable, voir Subaru dans un état si pitoyable permettra à Ram de comprendre qu'il n'est pas un traître avec de mauvaises intentions. Pour trouver l'origine de la malédiction, Subaru va au village et fait bien en sorte d'avoir un contact avec chaque habitant. Une fois rentré, il demande à Béatrice de l'examiner et de lui enlever la malédiction. Il se rend ainsi compte qu'elle venait du petit chien qui le mordait à chacune de ses runs. Il retourne donc rapidement avec Rem au village car les enfants y sont sûrement en danger, et ils se rendent compte que la barrière repoussant les créatures magiques a été brisée. Face au grand nombre de chiens démoniaques à affronter, Rem se transforme en ogre puis se déchaîne. À un moment, elle manque de se faire tuer, c'est alors que Subaru arrive et la pousse, se faisant mordre à la place avant de tomber et de s'évanouir. À son réveil, Subaru se retrouve au village. On lui explique que tout va bien, mais qu'il est de nouveau maudit. Pour lever la malédiction, Rem est parti seul dans la forêt pour tenter de tuer les chiens démoniaques. Il part donc à sa poursuite accompagné de Ram. Grâce à des flashbacks, on en apprend un peu plus sur le passé des deux sœurs, notamment sur Ram, qui était une enfant génie de son clan, avant de perdre sa corne qui lui conférait ses pouvoirs d'ogre. On a ensuite une discussion profonde entre Subaru et Rem. Celui-ci lui explique qu'elle n'est pas qu'un substitut pour sa sœur, comme elle semble le croire, et qu'elle a sa propre valeur, et qu'il faut qu'elle soit plus positive à l'avenir. C'est en entendant ces mots que Rem tombera éperdument amoureuse de lui. En parallèle, on a une scène assez mystérieuse avec Roswald et Ram. On apprend que Roswald est celui qui avait sauvé les deux sœurs après l'attaque de leur village, et qu'il semble guérir la corne de Ram depuis cet événement. Il parle notamment de son objectif, tuer le dragon. En effet, nous avions appris plus tôt dans l'histoire que selon la légende, le dragon avait un contrat avec la famille royale comme suit. Le dragon veille sur la paix du pays, jusqu'à ce qu'il accomplisse son contrat avec la famille royale. Or, nous savons que la famille royale s'est éteinte juste avant l'arrivée de Subaru dans ce monde. Alors pour l'instant, c'est assez mystérieux, mais ça aura sûrement son importance par la suite. En tout cas, c'est ici qu'on finit la deuxième boucle. On enchaîne donc avec quelques moments de joie au village et au manoir, jusqu'à ce que l'on fasse la rencontre de Wilhelm et Félix. Ces personnages nous apprennent qu'un événement important lié à l'élection du prochain roi se déroule à la capitale, si bien que Emilia, Rem et Subaru décident de s'y rendre. Avant ça, Emilia demande à Subaru de ne surtout pas venir à la cérémonie, et insiste très fortement sur ce point. Cependant, Subaru est persuadé que la capitale grouille d'ennemis et qu'il doit la protéger. Il s'y rend donc malgré la demande d'Emilia. Pendant cette cérémonie, Reinhard annonce avoir découvert la 5e candidate royale, à savoir Felt. En même temps, Emilia se fait aussi pas mal trash talk par les autres candidates, ce qui énerve Subaru qui prendra sa défense de manière absolument ridicule avant de se faire remettre bien à sa place comme il faut par le chevalier Julius. À ce moment, Emilia ressentira une profonde humiliation à cause des agissements de Subaru. Après s'être fait exploser en PvP 1v1 par le chevalier, Subaru se réveille enfin et est alité avec Emilia à ses côtés. Là, elle libère sa colère et le détruit complètement. Elle expose tous ses mensonges, montrant que contrairement à ce qu'il dit, il ne fait pas tout ça pour elle comme il le prétend, mais uniquement pour lui. Elle finit en expliquant qu'une fois qu'elle aura remboursé sa dette, elle devra mettre un terme à leur relation. Après ce coup terrible au moral, Subaru cherche un échappatoire à ses idées sombres. Pour ça, il s'entraînera avec Wilhelm, mais à ce stade, il est vraiment toxique et désagréable avec tout le monde, même avec ceux qui le veulent le plus grand bien comme Reinhard. C'est alors que commence réellement la troisième boucle. Rem vient voir Subaru et lui annonce que les gens du manoir sont en danger. Subaru, qui jusqu'alors résidait chez la candidate royale Crush, pour se faire soigner par Félix, décide d'aller les aider malgré que celle-ci lui explique que s'il part, il deviendra son ennemi. Subaru part avec Rem, mais à mi-chemin, celle-ci l'endort et l'abandonne dans une auberge afin de le protéger. Il engage donc un marchand qui passait dans le coin pour l'emmener en carriole jusqu'au village, nous permettant de faire la première rencontre avec le goat Otto. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Oh, c'est incroyable ça, quelle référence.
Ensuite, Subaru finit par tomber sur le culte de la sorcière, qui le salue avant de partir. Il arrive alors face au village, mais la scène est si horrifique que son cerveau n'arrive pas à traiter l'information. Il met plusieurs minutes à se rendre compte que des cadavres jonchent le sol. La run étant foirée à ce stade, elle finira douloureusement pour Subaru, qui se fera emporter par les pouvoirs de Puck. Au restart de la run, Subaru est simplement en ville avec Rem, mais est complètement traumatisé et détruit de l'intérieur, au point où il est incapable de parler et penser. Félix tentera de le soigner, mais sans aucun effet. Rem décide donc de l'amener voir Emilia pour l'aider à guérir, mais ils se font attaquer sur le chemin par le culte de la sorcière qui enlève alors Subaru. On fait ainsi la rencontre de Betelgeuse, un apôtre de la paresse. Étant un énorme malade mental, il est très intéressé par Subaru qui est détruit mentalement. C'est logique. Un peu plus tard, Rem vient au secours de Subaru, mais se fait absolument démolir en PvP 1v1, puis détruire par l'apôtre dans une scène de torture insoutenable. Quelques heures plus tard, Subaru réussit à s'échapper, et portant le corps sans vie de Rem, retourne au village où tout le monde est à nouveau mort. Cette fois, Puck est extrêmement en colère, et après la mort d'Emilia, il tue instantanément Subaru. Ces scènes traumatiques ayant surpassé son trauma précédent, Subaru se reprend en main et commence à tryhard en mode Dark Souls 2. Ayant restart la run en ville avec Rem, il se dirige directement vers le manoir de Crush où il tombe sur un banquier du nom de Russell Fellow qui aura son importance plus tard. Il demandera son aide à Crush mais se fait instantanément rembarrer. Cependant, il n'abandonne pas et va chercher l'aide d'une autre candidate, Priscilla. Il la supplie de l'aider et pour le tester, elle lui demande de lui lécher le pied. Subaru s'exécute alors et cela l'énerve et elle refuse de lui porter secours. Au hasard de ses déambulations, il tombe ensuite sur la troisième candidate, Anastasia, qui lui explique qu'il est beaucoup trop nul en négociation. Après ça, il en a un peu ras-le-bol et il rage-quitte la game. Il part donc seul avec Rem et rencontre Otto en chemin. Il passe un marché avec lui et les autres marchands pour qu'ils viennent avec leur charrette afin d'évacuer le village avant la catastrophe qui s'annonce. Malheureusement, un brouillard se lève soudainement et ils se font tous exterminer par la baleine blanche, Rem se sacrifiant notamment pour sauver Subaru. Quand celui-ci arrive finalement au manoir, il se rend compte que tout le monde a oublié l'existence de Rem, même sa sœur. Désespéré, il va auprès d'Emilia et tente de lui parler de son pouvoir. C'est cependant un tabou qui ne doit être brisé et la malédiction tue Emilia sur le coup. Subaru, brisé, passera des heures sans bouger, le corps d'Emilia dans les bras jusqu'à ce qu'il se fasse expulser par Béatrice qui refuse de le tuer. Envoyé dans la forêt, il tombe sur Betelgeuse. En se rendant compte que Subaru peut voir son pouvoir, celui-ci s'énerve et détruit le corps d'Emilia. C'est alors que Puck intervient, passe en mode berserk et extermine tout le monde. Il explique ensuite à Subaru qu'il va désormais détruire le monde, comme cela est stipulé dans son contrat. Avec ça, on débute une nouvelle run. Subaru est épuisé. Cette boucle est la pire depuis son arrivée dans ce monde. Il passe son temps à voir des atrocités arriver à tous ceux qu'il aime, et son esprit commence à craquer. Il attrape la main de Rem et court de manière aléatoire. Il lui explique qu'il veut s'enfuir avec elle. Aller vivre loin, dans un autre pays, sans se préoccuper de toutes ces horreurs. On a alors la fameuse scène du monologue de Rem, qui est devenue assez célèbre, étant l'une des plus belles déclarations d'amour que l'on ait pu voir tout animé confondu. À la fin de cette discussion de plus de 20 minutes, Subaru la friendzonera de manière très violente par un « J'aime Emilia », mais aura au moins regagné son esprit. Bon, c'est pas si mal. Salaud. Subaru repart donc demander de l'aide à Crush comme dans la route précédente, mais en négociant un petit peu mieux cette fois-ci. Il lui propose les droits d'extraction des minerais sur le territoire de Roswell, ainsi que la date et l'heure de l'apparition de la baleine blanche, qui est un fléau qui pèse sur le royaume depuis bien longtemps. À ce moment, Anastasia décidera aussi de leur prêter main forte, puisque la disparition de la baleine lui serait aussi très profitable, venant du nord dont les marchands se font régulièrement attaquer par la calamité. On a ensuite toute une préparation des troupes avant la bataille, des discours de motivation, etc. Puis on part en direction de l'arbre géant Flugel. La bataille est assez longue et intéressante, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les flashbacks de Willem, qui est l'ancien époux de la désormais décédée maître épéiste, Theresia van Astrea. Celle-ci étant morte dans un combat face à la baleine, Willem avait juré qu'il se vengerait un jour en tuant le monstre. Subaru étant l'homme lui ayant offert l'opportunité de prendre sa vengeance, il lui vaut désormais un respect infini. Subaru gagnera par la même occasion beaucoup de points auprès de Crush, et même de Julius. Étant désormais avec tous les persos OP du Raid Baleine, Subaru en profite pour leur parler du culte de la sorcière et leur demande de l'aider à les déclinguer parce que c'est quand même des grands malades. Je vous passe les détails et on va directement au combat. Subaru sert d'appât grâce à l'odeur de la sorcière qu'il possède et va à la rencontre de Betelgeuse. Celui-ci le prend pour l'apôtre de l'orgueil et lui demande où est son gospel, qui semble être un livre sacré confié aux membres du culte. Les alliés de Subaru font ensuite une attaque surprise, et avec l'aide de Wilhelm, Betelgeuse est éliminé sans aucun problème. Subaru récupère son gospel, puis ils partent à la recherche des servants de Betelgeuse encore en vie. Alors qu'ils commencent à se relâcher, ils sont attaqués à nouveau par les mains invisibles, et se rendent compte que Betelgeuse peut transférer sa conscience dans le corps d'un de ses servants. Ils se débarrassent rapidement du nouveau corps avant de rejoindre Ram.
L'équipe part alors au village pour en faire évacuer les habitants. Une fois arrivé, Subaru arrive à convaincre les gens sur place, et c'est alors qu'un membre du culte de la sorcière se cachant parmi eux se fait exploser. Quand Subaru se réveille, la guerre fait rage partout autour de lui, et de nombreux morts sont à déplorer. Malgré tout, il élimine les membres du culte les uns après les autres, et Emilia fait même son apparition pour tuer le dernier de leurs membres. Tout semble s'être bien déroulé, mais Subaru se sent soudainement bizarre, et après s'être éloigné, il se rend compte que Betelgeuse est en train de prendre possession de son corps. Ne pouvant rien y faire, et étant désespéré, il demande à Julius et Felix de le tuer. Pour sa nouvelle run, le point de sauvegarde de Subaru a été modifié juste après le combat contre la baleine, ce qui est quand même vachement pratique pour la suite et pour les spectateurs. Bref, ils refont donc toute une run beaucoup plus propre et arrivent à faire en sorte qu'aucun de leurs alliés ne meure. Ils piègent Betelgeuse près d'une falaise où ils le confrontent en 2v1 avec Julius. Celui-ci utilise un sort pour voir à travers les yeux de Subaru, lui permettant de voir les mains invisibles et ainsi d'éliminer l'apôtre sans problème. Vient évidemment le moment où Subaru se fait posséder, et pour se débarrasser de Betelgeuse une bonne fois pour toutes, il tente de dévoiler son pouvoir à voix haute. Cela fait comme d'habitude venir la sorcière dans son âme, qui rejette cette présence étrangère. Salam alaikum, anaïrik wa sa'atula dili armara, retourne chez toi. Nos alliés se rendent alors compte que la carriole où Emilia se trouve est remplie d'explosifs. Aidé de Otto, Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Subaru part à toute vitesse pour la sauver à temps. Ils finissent par la rattraper de justesse et Subaru avoue son amour à Emilia, puis il emmène seul le sac d'explosifs dans une grotte avant de s'enfuir avec les explosions à fond tel un héros des films des années 80. Il se réveille 2 heures plus tard, la tête sur les genoux d'Emilia. Nos deux personnages ont alors une discussion honnête et se réconcilient. Cependant, alors que l'on pensait que tout allait bien, Subaru se met à parler de Rem et l'impensable se produit. Subaru, Remって誰のこと? Et c'est ainsi que se termine la saison 1 de ReZero. Comme on l'avait déjà dit, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, le résumé se fera en 2 vidéos, séparées, donc l'autre sortira d'ici quelques jours. Pour ne pas louper ça, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Au passage, dites-nous en commentaire si à l'avenir vous voudriez que l'on mette plus de détails dans nos résumés, ou si au contraire on devrait plus abréger. Et ceci étant dit, on espère vous retrouver très vite pour le résumé de la saison 2. Allez, ciao.